Dans un marché de l'immobilier saturé, ce n'est déjà pas facile de pouvoir louer un appartement. Mais pour ce couple, c'est pratiquement mission impossible. Grande toilette, indépendant. Cela fait des mois qu'ils cherchent, qu'ils visitent, qu'ils montent des dossiers de candidature. Tout cela en vain. Pourtant, ils ont tout du client idéal. Ils sont en CDI, gagnent bien leur vie, ont même des garants et ils ont tous les documents nécessaires. Papier d'identité, extrait d'acte de mariage comme quoi on est marié, fiche de paie. Fiche de paie, certificat de mariage, avis d'imposition, rien ne manque. Et en plus de ça, on a fait des propositions, aussi bien aux agences qu'aux particuliers, de payer des mois de loyer en avance. Combien de mois vous avez proposé? Jusqu'à 1 an de loyer en avance. On vous a refusé? Oui. Oui. Visiblement, quand on s'appelle Yacine et Kaina, ça ne suffit pas. Peut-être qu'on devrait s'essayer au studio, peut-être que ce sera moins difficile de trouver. Aujourd'hui, ils sont persuadés que leurs origines algériennes sont un obstacle. Ils gardent un très mauvais souvenir d'une agence immobilière en particulier. C'était il y a 3 mois. L'agent immobilier a répondu, je trouve, un peu trop rapidement, et même en nous accueillant, a essayé de, je dirais pas nous évincer, mais à essayer de nous décourager dès le départ. Dissuader, tout à fait. La personne qui leur a fait visiter ces appartements, nous l'avons retrouvée. Nous l'appellerons Joyce. Elle a accepté de témoigner, de nous raconter ce qui se passe dans son agence. Et voilà ce que seraient les directives de son patron pour toute location. Pas de noirs, pas d'arabes et pas de japes. Soi-disant, les personnes noires vivent à plusieurs dans un petit appartement, ils font venir toute la famille et puis ils salissent, ils font de la cuisine qui sent mauvais, qui peut gêner les voisins. Pour les arabes, eh ben, ils ne payent pas leur loyer, ils ne sont pas discrets. Et pour, comme il dit, les japes, parce que ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes, bien entendu, sinon je ne serais pas là, eh bien, eux, il paraît qu'ils font des nems dans leur appartement. Voilà. Je n'avais absolument pas le droit de prendre des dossiers de location pour ces gens-là. Malgré les injonctions de son patron, Joyce a continué à recevoir tout type de locataires. C'est ce que nous avons pu vérifier en nous faisant passer pour des clients. Il est au 2e étage. Pendant plus de 2 mois, Joyce a fait comme si de rien n'était. Les visites habituelles, le montage des dossiers. Mais selon elle, les candidats de couleur étaient systématiquement refusés par le patron de l'agence. Combien de locations vous avez fait? Vous avez signé? Au total, Oui. j'ai dû en signer une 50aine. Et parmi cette 50aine de dossiers, des gens de couleur ont-ils accédé à la location? Aucun. L'argument, l'excuse, on va dire, était, vous direz que l'assurance a refusé. C'est quoi l'assurance? Voilà. Alors je lui ai posé la question et il m'a dit dites simplement que l'assurance a refusé et après, s'ils insistent, vous me les envoyez dans mon bureau. L'assurance dont elle parle, c'est une assurance à laquelle souscrivent certaines agences pour se prémunir des loyers impayés. C'est le prétexte le plus utilisé pour reconduire les candidats jugés indésirables. Pour prouver ce qu'elle vit au quotidien, Joyce accepte à la demande de SOS Racisme de s'équiper d'une caméra discrète et de filmer cet homme, son patron d'agence. Bon, moi je suis embêtée parce que imaginez-vous, il me pose des questions précises. Bon, comme vous m'avez dit, pas de noir, pas de jaune et pas de, comment ça s'appelle, pas d'arabe. Moi, quand ils ont un bon dossier, qu'est-ce que je dis? Vous me les donnez et puis Oui, mais faut faire le dossier. Oui, mais l'autre jour, il y en a un qui m'a demandé qui était l'assurance. Parce que moi j'ai dit on transmet le Vous me dossier. les envoyez, vous me les envoyez. Voilà, parce que moi j'ai dit... ça je vous avais dit, il faut me les envoyer.
D'accord, Hein, ok. si vous Parce êtes que- embêté, il faut me les d'accord, parce envoyer, que le parce monsieur que- qui travaillait au muséum, c'est quand même pas un oui, oui. imbécile. Non, mais Il faut m'a me- dit, attendez, je comprends pas, là, si Faut- c'est un faut- refus faut me de l'envoyer, je d'accord. lui explique. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah ben, faire en fonction de ce qu'il va me dire. D'accord. En fonction de ce qu'il va me dire... Mais de toute façon, c'est rédhibitoire, c'est pas de noir, pas de Sauf pas de ça jaune, n'arrive, pas ça d'arabe. nous arrive quelquefois, ça Ouais. dépend... Ouais, d'accord. Ça dépend quel propriétaire, ça dépend... ouais, c'est... Ok. Mais je pense que là, je dois pouvoir jouer avec l'assurance. D'accord. La ficelle est un peu grosse. D'accord. Surtout que 10% des locations à peine sont assurées. De toute façon, le patron de cette agence ne s'embarrasserait pas de tant de précautions. Il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance, ça, j'ai jamais vu ça. Et de toute façon, la plupart du temps, les dossiers étaient refusés immédiatement, donc ils n'avaient matériellement pas le temps de téléphoner à une assurance, puisque ils le faisaient devant moi, ils regardaient le dossier, ils me disaient non, ils me le rendaient, et il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance. Ça, j'ai jamais vu ça. Au bout d'un certain temps, j'ai craqué. Joyce a refusé de se plier aux ordres de son patron. Elle a fini par être licenciée au bout de 2 mois et demi. Recommandé que j'ai reçu. Voilà. Yacine et Kaina avaient des doutes sur les pratiques de cette agence. Ils viennent d'en avoir la confirmation. Qu'on soit, en fin de compte, qu'on soit quelqu'un avec un bon travail ou un mauvais travail, ou bien une racaille, comme dirait quelqu'un, eh ben, on est tous dans le même sac. On est d'abord des immigrés. Des immigrés. Et moi, je le dis pas, mais mon grand-père, il a fait la guerre pour la France, il y a très longtemps. Et alors est-ce que mon histoire, elle compte pas autant que l'histoire de Pierre-Paul Jacques? J'en sais rien, moi. Pour moi, oui, elle compte. Et je suis une personne à part entière. Mais a priori, pour certaines personnes, non. La discrimination au logement est-elle une pratique généralisée? C'est la question que nous sommes allés poser à la plus importante fédération d'agents immobiliers. D'après son président, ce serait la faute des propriétaires. Les commerciaux seraient obligés d'appliquer ce bien étrange principe de précaution. Aujourd'hui, de nombreux propriétaires vous disent « Moi, je ne veux pas de locataires issus de l'immigration. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ce sont des gens à risque. Ils ont un mode de vie qui n'est pas le même que le nôtre. » Si vous voulez, cette discrimination-là existe. Elle est souvent la conséquence du risque économique que le candidat locataire va faire courir au propriétaire. Et ça, personne n'y peut rien. Il y a des très bons dossiers aujourd'hui. Mais il y a de très bons dossiers. Alors, issus de l'immigration qu'on écarte. qu'on écarte. Et c'est là où on a un vrai problème, si vous voulez, c'est que là, il faut dire au propriétaire, écoutez, monsieur, moi je suis désolé, mais je ne considère pas que le fait qu'il soit issu de l'immigration justifie du refus de lui louer l'appartement. Faire en quelque sorte la morale aux propriétaires. On a du mal à le croire. Pour faire évoluer les mentalités toutefois, la FNAIM a distribué à ses 10 500 adhérents un code de bonne conduite. Il n'applique jamais de discrimination vis-à-vis des personnes physiques en raison de leur origine, de leur appartenance. Et si les agents immobiliers s'y mettent tout doucement, c'est parce que désormais, ils risquent gros. Une race ou une religion déterminée. Des condamnations exemplaires et SOS Racisme sont passés par là. Deux dépêches qui sont tombées concernant les condamnations qu'on a obtenues à Compiègne aujourd'hui. La multiplication des procédures judiciaires et l'aggravation des sanctions ont de quoi dissuader. Je peux me rappeler, en fait, on a le procès où tes testeurs qui arrivent jeudi à Créteil. J'aimerais bien que tu viennes témoigner à la barre. Merci, ciao. La jeune femme- Un agent immobilier reconnu coupable de discrimination risque jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, Je voulais qu'il vienne à l'audience au cas où il y ait besoin d'éclaircissement. et ce n'est pas tout. Et en tant que patron d'entreprise, il risque de se voir priver le droit d'exercer son métier. Jusqu'à 5 ans de privation. Bon. Donc c'est des peines qui sont prévues, en tout cas qui sont très lourdes. Il y a quelques années, il était impensable Mais ça d'envisager... n'empêche pas des patrons d'agences immobilières de continuer à pratiquer la ségrégation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de patrons d'agences immobilières qui disent « j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. » On leur dit « oui, ça change maintenant. Vous ne pourrez plus faire comme ça, comme avant. » Même d'autres organisations disaient que c'était impossible de faire condamner la discrimination, que la preuve était impossible à obtenir. Bon, nous, on a trouvé une méthode pour obtenir la preuve, et on a obtenu en quelques années plus de procès, plus de condamnations qu'il n'y en avait eu pendant les 30 premières années de l'exercice de cette loi. Aujourd'hui, on nous contacte alors que le testing a déjà été fait.
On nous contacte en disant voilà, j'ai enregistré ma conversation téléphonique avec une agence immobilière, j'ai la preuve, est-ce que vous pouvez m'aider à aller devant le tribunal? Donc on sait qu'on a popularisé une méthode qui aujourd'hui est utilisée par des milliers de personnes. Et donc ce qui apparaissait comme impossible à combattre, aujourd'hui est parfaitement possible d'être combattu, sanctionné par les tribunaux. Donc c'est une énorme avancée d'avoir mis en place le testing.